Bonjour, Joël. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci à vous, merci de m'accueillir. Tu as cofondé Bankin quand tu étais encore étudiant. Ouais. Est-ce que ton pitch de départ que tu avais quand tu étais étudiant a changé? Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a retrouvé une vidéo qu'on avait faite avant de lancer le projet. Donc c'était en été 2010. Et quand j'ai retrouvé cette vidéo, là, il n'y a pas très longtemps, lors de notre dernier tour de table, j'ai essayé de retrouver un petit peu l'historique. On regarde la vidéo et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai? 8 ans après, ouais. Et quand tu te regardes, t'en penses quoi? Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Parce que nous, on voulait juste simplifier la gestion d'argent, faire une application cool pour que le commun des mortels soit meilleur dans ce sujet qui peut être complexe et anxiogène, le rendre simple, agréable. J'avais pas du tout la conscience de la bataille que ça pouvait être au niveau lobbying, sur les sujets complexes réglementaires. Les enjeux et les craintes de sécurité, je les percevais bien, mais on voit bien que c'est un sujet du quotidien majeur et aussi une manière de travailler. Moi, j'étais en tant qu'étudiant, j'avais juste une belle idée. Voilà, c'était pas du tout, j'avais pas du tout travaillé le sujet comme peut-être j'aurais dû le faire, mais peut-être si j'avais travaillé comme j'aurais dû le faire, je ne serais peut-être pas allé dans cette aventure. Bien sûr. Et on n'utilisait pas encore le mot fintech. Comment tu définissais ta boîte? Dans quelle catégorie tu l'as rangée, si tu l'as rangée quelque part? Alors, effectivement, le mot fintech n'existait pas et il a été créé, je crois, en 2014, première fois que je l'ai entendu. Nous, on a créé la boîte en 2011, donc ça a quand même mis 3 ans. En fait, c'est un mot qui a été créé déjà au XXe siècle, mais qui a été complètement, par oublié. un Américain, et qui a été complètement oublié et qui est en effet ressorti, en tout cas usité depuis 2014. Nous, on s'est lancé sur le mobile. Donc, pour nous, on était une start-up du mobile. Et d'ailleurs, notre succès, c'est que quand on a lancé notre première application sur iPhone, on était le seul moyen de consulter ses comptes sur un iPhone. Donc, c'est quand même assez fou que, avec cette révolution du smartphone et notamment avec l'iPhone, que ce soit une start-up qui arrive à adresser ce sujet-là. Et effectivement, vu que le mot fintech n'existait pas, on nous prenait un peu pour des fous, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez au compte bancaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à partir du moment où il y a eu le mot fintech qui est arrivé, on nous a mis dans une case et on a mieux compris ce qu'on faisait. C'était difficile au début de vous faire comprendre, d'expliquer ce que vous faisiez? Tu l'as senti? Ça a été, on a eu un succès instantané avec le grand public, les utilisateurs, justement parce qu'il y avait une demande très forte de pouvoir consulter ses comptes sur un iPhone, par exemple. En revanche, dans l'écosystème, ça a été extrêmement difficile parce que le cadre réglementaire était flou. Comment se connecter aux banques. Le mot fintech n'existait pas, donc même on n'arrivait pas à nous catégoriser. On ne savait pas si c'était légal, si c'était sécurisé, est-ce que même c'est possible. Donc en fait, ça soulevait tellement de questions dans l'écosystème que ça a été très dur. Tu t'es toujours construit en tant qu'entrepreneur, puisque finalement tu n'as jamais travaillé dans une entreprise plus traditionnelle. Tu le disais, ça a forcément façonné la façon en tout cas, comment est aujourd'hui Bankin. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, selon toi, le fait d'avoir toujours été entrepreneur? Alors je pense que c'est une force et une faiblesse. La force, c'est que quand on se lance, un cerveau totalement, neuf, comment adresser les problèmes. Et justement, je pense qu'avec l'expérience, et notamment si on avait bossé en banque, on ne se serait jamais lancé dans ce sujet-là. Parce que la montagne était tellement grande qu'on n'y serait pas allé. Parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, on n'avait pas vu la montagne. Et donc au final, on l'a gravi sans vraiment le savoir. Ensuite, je pense que c'est parfois une faiblesse, parce qu'on n'a aucune méthode de travail. Donc il faut aussi se nourrir des collaborateurs qui nous rejoignent, qui eux ont une méthode de travail et qui nous aident à être plus efficaces ou à remettre en question certaines manières de faire qui ont été faites sur le tas sans avoir forcément réfléchi. On a un sujet, il faut le traiter, on le traite sans avoir eu une expérience de savoir comment traiter ces sujets-là. Je vais te poser une question que j'ai déjà posée. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, ouais. Je me vois encore développer Bankin. Je pense qu'on est encore au début du potentiel de l'entreprise, malgré le fait qu'on ait 3 millions d'utilisateurs dans 4 pays. Aujourd'hui, on est 55, on sera 70 à la fin de l'année. Je pense que dans 5 ans, on sera une taille beaucoup plus conséquente, j'imagine autour de 250-300. Et aujourd'hui, vous êtes 55. Et on sera 70 à la fin de l'année.
Et notre objectif, c'est d'avoir plus de 10 millions d'utilisateurs. D'être le leader européen, le coach financier leader européen qui adresse les particuliers. Et comment ça se passe justement, cette expansion en Europe ? Alors, on est dans un contexte qui n'est pas simple. Je ne sais pas si vous avez conscience de la DSP2 qui est arrivée. On est en pleine transition, notamment sur les connexions bancaires. Donc là, le marché, il est un petit peu figé. Nous, on est connecté à 350 banques dans 4 pays. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de se dire on va attaquer un nouveau pays. Pourquoi ? Parce que tant qu'on est dans un flou de transition technologique, on ne sait pas si la technologie sur laquelle on va bâtir notre système ne va pas devoir migrer dans quelques mois. Et comment elle va migrer ? Quelle est la qualité des connexions qu'on va nous proposer. Du coup, dans ces 4 pays, nous, on renforce notre position. On est leader et on renforce ce leadership. Et on attend de voir comment les connexions bancaires vont se stabiliser avant de prendre une décision d'ouvrir un nouveau pays ou non. Tu es assez impliqué dans pas mal de regroupements d'acteurs du secteur et notamment à France FinTech. Et je vois ton petit pins. S'il y a un message que tu voudrais faire porter aujourd'hui à tout l'écosystème FinTech, qu'est-ce que ça serait ? Si on veut vraiment disrupter un sujet, sur un sujet qui est aussi sensible et complexe que la finance ou la gestion d'argent, je pense que c'est l'abnégation, la pugnacité. Il ne faut pas lâcher le truc. Si on lâche, c'est pas une vague qui arrive et on dit en 2 ans on va prendre le marché et puis ça va être fait. Non, c'est grain de sable par grain de sable, pierre par pierre. Il faut faire évoluer les mentalités, il faut faire évoluer les lois, il faut éduquer tout l'écosystème, éduquer l'utilisateur, les changements d'usage, la technologie, comment s'interconnecter. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Il faut continuer, il faut croire à son rêve. Comme on disait, la première vidéo qu'on a fait, on avait un rêve. Aujourd'hui, il est toujours d'actualité. On ne savait pas que ça allait être aussi long, mais on n'a pas lâché. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça que dans 5 ans, je crois qu'on sera encore là avec des millions d'utilisateurs en toute l'Europe. C'était quelque chose que tu disais dans ta première vidéo, c'est ça déjà ? Tu parlais de la première vidéo, c'était celle La première vidéo, c'était le rêve sur notre service. Ouais. Et c'est parce qu'on n'a pas lâché, malgré les nombreuses difficultés, qu'on est encore là aujourd'hui. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de startups fintech qui veulent disrupter un sujet complexe. Pour illustrer ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je vois des startups qui lèvent plusieurs millions d'euros après quelques mois d'existence. Nous, avant de lever notre premier million, on a mis 6 ans. 6 ans, on avait déjà des centaines de milliers d'utilisateurs. On a mis 6 ans avant de lever notre premier million. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on a réussi à se développer avec quasiment rien. Et c'est ça l'abnégation, c'est ça la pugnacité. C'est que oui, c'est une traversée du désert, mais si on croit au rêve qu'on veut délivrer, c'est normal d'avoir des problématiques. Et il ne faut pas lâcher, il faut être malin, il faut tenir dans la longueur. Et qui est-ce que tu voudrais remercier aujourd'hui pour justement tout ce que tu es en train de changer et j'imagine que tu n'es pas seul, hein, mais qui est-ce que tu remercierais, à qui tu penses en premier ? Il y a eu plusieurs étapes. En 2010-2011, tout le monde nous prenait pour des fous. La première fois qu'on a cru en nous, ça a eu un effet psychologique très important. Et c'est un accélérateur de start-up qui s'appelait Le Camping. Il y a eu plus de 200 candidatures, 12 sélectionnées, on faisait partie des 12. Et donc on s'est dit, enfin quelqu'un croit en nous, alors que tout le monde nous dit on est complètement fou de se lancer dans un projet. Donc j'aimerais remercier Le Camping et notamment Alice Zaguri qui a maintenant créé The Family. J'aimerais remercier les premiers investisseurs qui ont investi chez nous alors qu'ils étaient complètement fous aussi à l'époque d'investir sur une entreprise comme la nôtre. Ce sont des business angels du web et du mobile. Pourquoi ils ont pu le faire ? Parce que c'est leur propre argent et c'est pareil, ils ont cru aussi en l'équipe, en notre rêve, ils se sont dit qu'il y a quelque chose. J'aimerais remercier, peut-être, c'est étonnant, mais la Commission européenne. La Commission européenne qui nous aide et en quelque sorte nous protège parce que quand on veut ouvrir un marché si complexe que l'open banking c'est quoi ? C'est on va se connecter aux banques, on ouvre en quelque sorte les systèmes de la banque n'a pas du tout envie de le faire. En tout cas, le lobby bancaire n'a pas du tout envie de le faire. Et c'est la Commission européenne qui nous protège et qui arrive à faire en sorte qu'aujourd'hui on est capable de se développer avec un cadre harmonisé. Il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà, la Commission européenne. Et puis évidemment, mes équipes qui travaillent au quotidien, les premiers qui nous ont rejoints, et nos utilisateurs, qui sont, je pense, les premiers qui ont cru en nous dès le premier jour. Il y a quelque chose avec les premiers, hein, finalement, les premiers qui ont cru en vous à chaque fois et qui vous ont accompagné, ces fondateurs. C'est sûr, parce que quand on innove fondamentalement,
Bah, j'aime bien cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a fait un peu un buzz sur YouTube. Il y a quelqu'un qui danse tout seul sur la musique et on le prend pour un fou. Et à partir du moment où il y a un autre qui le rejoint et qui danse avec lui, ça devient une équipe et là il y a tout d'un coup plein de monde qui le rejoint. Le plus important, c'est pas la foule qui s'agrège autour de cette personne-là. Le plus important, c'est la deuxième personne qui le rejoint et qui transforme le fou en quelque sorte en visionnaire. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.